Salut la daronnerie, on espère que tout le monde va bien. C'est un nouvel épisode et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un de particulier. De particulier, ouais, parce que c'est pas un daron, mais il revendique de ne pas vouloir l'être. Donc on s'est dit que c'était hyper intéressant de parler avec lui autour d'un café. Et notre invité, il est humoriste, chroniqueur dans l'émission Quotidien sur TMC. C'est Pablo Mira, les amis. Pablo Mira. Et il est là. Bonjour les amis. C'est incroyable, on dit Pablo Mira. Pablo Mira, boum, ça déboule. Ça rentre. Ça déboule. Il y a un côté plus grand cabaret du monde. Ouais, Exactement. Une entrée T'es venu petite. Petite avec la marionnette ou pas? Petite entrée, théâtre de boulevard. Ouais, il manque plus que, comment il s'appelle, Alors, Bernard Ménès. Bernard Ménès, si on peut démarrer. Alors voilà, mets tes affaires bonsoir. tranquillement ici. Ça va, Pablo? Installe-toi. En vrai, je suis plutôt pas mal. Ouais, je sais. Il y a un petit côté C'est beau. Luc Perry, mais sans la belle gueule. J'aime beaucoup parce que ça enlève une doudoune et il y a quand même une Oui. petite veste en jean. Ouais, après il y a un pull, après il y a Après, il y a un un t-shirt, pull. après il y a un débardeur des Lopez du 63, il y a toute une Les panoplie. gars, est-ce qu'on ferait pas un truc spécial mode? Spécialement. On parlerait pas un peu sap? Non. Non. Après, Non, j'ai le 06 de Loïc Prigent, si ça vous intéresse. Ah, mais oui, forcément, il peut travaille faire des ensemble. choses. Ah, ça J'ai l'impression de passe passer un interrogatoire. les têtes, elles sont trop proches. Bah, surtout, Physiquement. tu sais Tu qu'on s'est connais, préparé. tu connais le principe de l'émission? On boit un café. C'est l'idée. D'accord, donc le Alors, concept tourne alors, autour d'une boisson C'est- chaude. tu Voilà. bois une boisson. Alors oui, boisson chaude d'ailleurs, tu peux choisir. Ouais. On a un peu de budget. Chocolat chaud. Non. Il Thé. n'y a plus de Non, chocolat. non, il chaud. n'y a pas de chocolat. Il n'y a pas de Attends, chocolat je chaud. suis Il n'y a pas de chocolat Et café surtout. chaud. Café de Prends un ouf. café. Allez. Café de ouf. Café. Et aujourd'hui, c'est C'est Charlie moi qui qui fait les cafés. c'est moi qui ai fait. Oui, d'habitude on est servi, mais là je me suis dit que j'allais les faire. Voilà. CAP barista. ok. Donc ça part 3 cafés. Ça va, mon Pablo? Mais oui, mais moi je suis très content d'être là. Bah On va ouais, pouvoir merci. parler de choses importantes qui sont Ah bah là, je te confirme. l'erreur de la paternité. Il faut qu'on en parle. C'est l'idée de ta venue aujourd'hui. Oui. Tiens, écoute. C'est le jingle de notre émission. Ok, je pensais que c'était. Voilà, c'est les cafés. On coupe? Ouais. Et les cafés, c'est incroyable. Ah voilà, ouais, c'est magique, c'est magique. Madame est servie, Tony Danza, putain. On va pas se mentir, ça m'aide que vous preniez pas de sucre et de Merci, cuillère, ouais. tout ça. Parce que Ça, voilà. c'est Allez, sympa, petit ça. café, ça part. Pablo, Pablo. Waouh. Eh, vous allez le mettre sors à ton tout ça. CV. Non, Good mais- cop, bad cop. non, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que des bad cops. Non, bah non, c'est entre, on est entre nous, à la cool. Non, mais alors, il faut qu'on dise un truc. Tu fais partie de ces 5% de la population. C'est 5% le vrai chiffre. Ouais. Le vrai chiffre. Ouais. Alors attends, non. C'était le vrai chiffre en 2010. Mais ils sont en train de refaire l'étude pour Ça a qu'on dû ait le. augmenter, non Ça a dû, Ouais. ça a augmenté. Ça augmente, on n'a pas le chiffre. On n'a pas le vrai chiffre. Alors, on s'est vraiment beaucoup renseigné, Ouais. sachant qu'on allait te recevoir. Le vrai chiffre, il n'existe pas encore. Donc, le dernier, c'est 5%. Moi, je pense que c'est 90 le chiffre actuel. Non. Tu crois la guerre, l'inflation, Le Covid. réchauffement climatique, Covid, je pense qu'on est passé de 5 à 90. Ça va vite. Hein. Ouais. 5 va et très, très 80. bien. Bah, ça donne pas envie. Là, on est dans une atmosphère où ça donne pas trop envie. C'est vrai. Alors, c'est la question et c'est pour ça qu'on te reçoit aujourd'hui. C'est parce qu'on a envie d'en parler, qu'il n'y a pas de raison qu'on Ouais. ouvre la porte. Tu Bien vois, sûr. ça s'appelle 3 darons en café. Oui, mais on peut aussi recevoir Pablo. des mecs qui ne veulent pas d'enfants. Et qui veulent du thé. Vraiment, c'est vrai. qui voulaient On en a du thé. eu. On en a eu. C'est vrai. Bisous, Fabrice Eboué. Ah. Pablo Mira. Donc, tu revendiques Ouais. de ne pas vouloir être papa. Je sais pas si je le revendique parce que le mot revendiquer, ça implique que je milite pour le truc et que c'est une fierté. C'est pas une fierté, mais je le verbalise, j'essaye de l'expliquer dans ce que ça a de rationnel et d'irrationnel. Parce que moi, je pense que ça articule des choses qui ont du sens et qui n'en ont pas. Mais oui, c'est un truc que j'assume vraiment beaucoup plus depuis peut-être 2-3 ans. Avant, j'étais dans un entre-deux un peu chelou. Je ne sais pas si c'était du déni ou pas, mais c'était en gros, je ne sais pas si je veux d'enfants, pour l'instant, j'en veux pas, je pense que j'en voudrais pas. Et à un moment donné, le truc s'est posé et j'en veux vraiment, vraiment pas. Quoi. Vraiment pas. Mais alors, Ouais. du coup, on a envie de connaître Ouais. les raisons. Les raisons. Alors après, je pense qu'il y a les raisons dupes et pas dupes. Des trucs où tu t'auto-mystifies et puis des trucs qui sont vraiment sincères. Là où je pense que tu te dupes, c'est quand tu essayes d'expliquer que tu veux pas d'enfant pour des raisons altruistes, du type j'ai pas envie de lui laisser cette planète. Dans quelle société il va vivre, il va prendre la ligne 13, ça va être un calvaire. Tu vois, ce genre de truc. C'est pas forcément dupe. Je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment là-dedans. Je pense que pour moi, et on va y venir, il y a un vrai terrain là-dedans. Il faut en parler. Disons que je pense qu'il y a plusieurs facteurs aussi qui font que tu n'as pas envie de devenir père ou devenir mère. Ce mouvement child free qui prend une ampleur incroyable, que ce soit aux États-Unis ou même en France. C'est pour ça que tu es là. Il faut qu'on parle de ça. Mais quand tu dis que t'es pas dans ce truc de dupe, toi, ta raison première. En fait, il y a vraiment plusieurs raisons. De toute façon, comme chaque chose dans l'existence, il y a toujours plein de causes. Mais moi, les plus importantes, là, les premières qui viennent, c'est vraiment un truc assez important.
je pense pas être un très très bon père si je devenais père. Je pense que j'aurais des qualités. Je lui achète 2 PS5 par jour. Je m'occupe bien. Mais il y a plein de choses. Je pense que je transmettrais une quantité de névroses assez astronomique, parce que pour le coup, les grosses névroses et les obsessions, c'est des trucs qui se transmettent de génération en génération. C'est culturel et social, mais ça se transmet presque autant que de la génétique. Tu vois, moi, je me trimballe encore des trucs aujourd'hui de ma famille. Je taffe avec, mais ça me coûte 85 € par semaine chez une psychothérapeute. J'ai pas forcément envie de filer à ma gamine ou à mon gamin toutes les névroses que je me trimballe. Mais alors, oui, moi, ça, je peux entendre, mais alors, bon, moi, si je devais écouter donc ton argument, moi, j'ai pas mal aussi de trucs qui de background familial. Et justement, moi, avec ma fille, je m'emploie justement à essayer de combattre ça et de lui donner tout le positif, justement, d'essayer de pas transmettre ce que j'ai pu recevoir. Et tu peux, mais il y a un moment donné, et j'y prends un vrai plaisir, attention. Mais à un moment donné, il y a quand même des choses qui filtrent et tu files du boulot au mauvais sens du terme, dans le sens où il va falloir qu'il taffe ou qu'elle taffe sur elle-même. Tu lui files du boulot en plus. Mais après, en vrai, il y a un truc aussi plus global, je pense à ça, mais ça pourrait être un deuxième argument qui est très philosophique. C'est quel est le rapport à l'existence qu'on a ? Pour moi, l'existence, je suis très Sioran, le philosophe romain dans le truc, c'est l'existence, c'est pas forcément mieux que l'inexistence. On nous balance dans ce monde-là avec une montagne de trucs à gérer qui sont… Des injonctions sociétales à fond. Au-delà de ça, de genre juste la vie, ça peut être merveilleux. Tu te balades dans un parc, il y a un écureuil qui te grimpe sur l'épaule et au fait, ça se trouve, il te transmet le sida. Tu vois, là, tu vois ce que je veux dire? Il y a Porte de la Chapelle, si tu croises un écureuil… il fume du crack. T'aurais pas vu ma noisette. Non, mais c'est un vrai truc. C'est que c'est le truc de la vie, c'est que ça peut être vraiment merveilleux et ça peut être une tanasse. Et en fait, le fait d'avoir des enfants, c'est vraiment la même chose. Des enfants, ça peut être un truc merveilleux et ça peut être un calvaire absolu. Et là, se pose la question de dans quelle famille on grandit les uns et les autres. Non, mais attends, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'en gros, là, tu nous dépeins un truc qui fait que on est obligé, comme je dis souvent, quand tu grandis toi aussi en tant que père avec des enfants, tu prends aussi ton background de vie, c'est-à-dire ta famille, la famille de ta femme, en tout cas son éducation, comment elle a vécu, machin, et tu t'essayes de faire quelque chose avec ça pour essayer de faire grandir tes enfants pour un maximum de bonheur et de machin. De leur déployer des ailes. Ouais, et de faire des gens, comme disait Médine, faire des enfants forts pour réparer les adultes cassés. En gros, c'est que là, tu es en train de te poser la question et de te dire, moi, j'ai pas eu forcément une enfance idyllique, extraordinaire, en tout cas à ce niveau-là, en tant qu'enfant. Et donc, malheureusement, j'ai peur. Je dis deux choses qui sont pas exactement les mêmes. Je dis, premièrement, vraiment, arriver dans l'existence, ça comporte une telle dose de hasard et de chaos que vraiment tu peux avoir des vies dures. Un enfant qui naît avec un handicap, ce qui est un des cas les plus populaires, ou en tout cas qu'on se pose le plus. Les accidents de la vie, les mauvaises rencontres, enfin plein de… Ça, c'est vraiment… Tu arrives avec ce lot de hasard dans l'existence. Et ensuite, effectivement, il y a dans quelle famille tu grandis, ça va avec… Moi, il se trouve que mon référent familial, on dirait un ex-telar, mon référent familial. Non, mais ma référence familiale, ça me fait naître des choses, des associations d'idées pas positives en teuté. Tu me parles famille, c'est un calvaire absolu dans les relations, dans le vécu et tout ça. Tu vois. En faisant des recherches, en préparant ce café avec toi, il s'avère beaucoup que les gens, les hommes, en parlant des hommes qui ne veulent pas d'enfants, il revient énormément, suivant les psychologues, qu'il y a peut-être un complexe d'Oedipe mal résolu, peut-être un problème avec le père. Donc c'est j'ai pas assez qu'à de ma mère, c'est ce que tu es en train de dire. C'est ça. Non, mais c'est quelque chose qui revient énormément. Non, mais c'est un vrai truc. Mais c'est ce que j'essaye d'expliquer à ma compagne, qui pour le coup veut des enfants, et ça c'est une autre thématique. Elle a grandi dans une super famille, vraiment très très cool, c'est soudé, ça se soutient, pas de gros dossiers, pas de trucs comme ça. Donc je comprends que l'envie soit différente quand tu pars pas du même endroit, au fait. Mais ce que j'essaie de lui faire comprendre, c'est qu'on peut partir… Ça peut sembler bien et positif sur le papier. Au fait, ta famille, elle explose pour plein de raisons différentes. Il y a un vrai risque que ton ou ta gosse naisse dans une famille qui la rende plus malheureux ou malheureuse que heureuse. Ça, c'est un vrai truc. Mais ça, c'est un argument faussement… Et tu n'as pas envie de prendre ce risque? Non, parce que c'est un vrai gros risque, quoi, tu vois. Et après,
par exemple, moi, ma mère me dit souvent, pas souvent, régulièrement, elle me dit des fois, j'aurais préféré pas avoir de gosses, ou moins, ou des choses comme ça. Tu vois, j'en parle sur scène et tout, c'est un vrai truc, tu vois. J'ai pas du tout une mère ou un père qui me pousse à avoir des petits-enfants. D'accord. Et jamais il y a eu de quand est-ce que tu nous fais un petit enfant? Non, T'es fils unique, Pablo? Non, on n'est que des refs. Vraiment des bonnes. Et tes tontons? Non, rien, personne n'a d'enfant. Combien t'as de frères? 12. Non, arrête. On a été sponsorisé par la CAF. Non, j'ai 2 frères directs et j'ai 2 demi-frères d'un remariage de mon père. Donc 5 gars. Ouais. Il n'y en a aucun qui est daron. Et il y en a, sur les 5, il y en a 3 qui sont en âge d'avoir des enfants. Bien sûr. D'accord. Quand même. Ah ouais, donc c'est un vrai dossier. C'est un vrai truc. On n'a pas le kiff de... Pardon. Et tu vois, tu disais, ça avec ma nana qui elle veut des enfants, c'est un autre dossier. C'est le dossier. Bah ouais. En fait, si on fait le point sur, ok, je ne veux pas d'enfants parce que en ce moment le monde va mal et que le climat, le machin, ok. Famille, c'est pas carré non plus. On ne nous pousse pas forcément à avoir des petits enfants ni d'enfants. Puis j'ai grandi dans un schéma un peu particulier, ok. Mais à partir du moment où tu es en couple avec une nana depuis quelques années, c'est le cas, et que ta femme veut des enfants. C'est le dossier. C'est le dossier. Parce que c'est là que ça va devenir un peu malheureusement. Alors, c'est un peu biaisé. Alors, c'est pas le dossier, c'est un autre dossier. Parce que l'autre, c'était les raisons de ne pas vouloir d'enfants. Là, c'est en gros, la question, c'est jusqu'où tu es prêt à aller dans ta conviction, dans ce que ça peut te coûter en termes de relation. Parce que ça pourrait finir par te coûter ton couple, typiquement. Ouais, mais c'est une conviction. C'est une vraie conviction. C'est un truc, c'est compliqué. C'est un arbitrage entre plus, moins. Ah ouais, bien sûr. Mais pour le coup, je l'ai joué très, très fair. J'ai dit dès le début, je veux pas d'enfants. Et généralement, c'est très rare une relation qui commence tout de suite par OK, mettons-nous ensemble et faisons des enfants. Non, au début, tu t'amuses. C'est un sujet à un certain âge qui arrive quand même assez rapidement. C'est-à-dire que tu n'as pas 25 ans non plus. Non, c'est vrai. Tu vois, tu as 35 là, 36. 37. 37, tu vois. Donc, à 37 ans, quand tu te mets en couple avec une nana ou un mec, peu importe, tu commences à te poser la question assez rapidement quand même. Oui. Ou alors, que ce soit d'un côté comme de l'autre, que ce soit le mec ou la nana, le sujet arrive à un moment donné sur la table. Oui, mais après, assez vite, c'est relatif. Mais là, c'est arrivé au bout de 1 an et demi, 2 ans. Je sais pas vous habitiez déjà ensemble? Non, pas encore. Pas encore. On était séparés géographiquement. Ensuite, on a emménagé ensemble et ensuite, on a commencé à discuter. Aborder le sujet, oui. Mais même si j'avais dit dès le début, c'est quand tu fais tes premiers dates. Alors, j'adore Chopin et le fait de ne pas avoir d'enfant. Ouais, mais alors, il y en a qui, suivant leur conviction, peuvent le dire. J'ai un ami très proche, un des meilleurs amis, qui le dit très, très, très vite. Il est célibataire, il est comme toi, il revendique. Moi, je dis d'autant plus vite que maintenant, c'est passé du stade de hésitation à certitude. Ouais, oui, d'accord. C'est une vraie conviction de ce qu'on veut ou pas dans la vie. Sur une échelle de 1 à 10, est-ce que tu serais capable de changer d'avis? C'est exactement ce que me pose comme question ma meuf. Évidemment, parce que tous les mois, tu sais, on fait un check-up. Alors, sur une échelle de 1 à 10, jusqu'à quel numéro tu serais capable? Mais là, j'ai envie de te dire, je suis à 10 étant quoi? 10 étant le changement d'avis. Ah oui, je suis à 1. Ouais, je suis à 1 et le 1 c'est l'espoir de ma compagne. Au moins c'est pas 0. Non, c'est pas 0 parce que c'est. Ouais, tu vois, on parlait d'un truc. On a mis le point sur. En effet, tu es en couple, donc c'est un vrai sujet. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un sujet autour de ta carrière entre guillemets? Est-ce que d'avoir un enfant? Si, ça c'est un vrai truc. Ça c'est la part égoïste. Mais alors j'assume le fait. Justement, tu mets le mot dessus, donc on va le reprendre. Est-ce qu'il n'y a pas une part un peu d'égoïsme alors, là-dedans? Ça, oui. Mais en plus, c'est de l'égoïsme dupe, pour te le dire. Parce qu'il y a une part de moi-même qui se dit si je fais un gosse, je vais devoir lui donner globalement du temps et de l'énergie, un peu de caillasse, mais la caillasse, en vrai, on s'en fout. Le temps et l'énergie, et ça va me vampiriser. De l'énergie pour taffer ailleurs et tout ça. Tu vas lui donner une partie de madame aussi. Et je pense que c'est. Oui, non, mais tu parles du vagin ou pas? Non, pas du tout. C'est ce qui revient aussi dans les études de psy. Ah, moi, j'ai pas du tout ce truc-là. Ah, si, ça revient. J'ai passé pas mal de temps. Non, mais j'ai pas dit que c'était faux, mais moi, j'ai pas l'impression d'avoir ce vécu-là. C'est de l'égoïsme par rapport à partager l'être que tu as. Ah non, moi non. Vous n'êtes plus 2, vous êtes 3. Non, parce que j'ai pas la notion de propriété sur des êtres humains, qui est vraiment une mentalité d'esclavagiste, et je tenais à dire que c'est déplorable. Non, mais vraiment, j'ai pas. Gaffe, il traîne avec Clément Viktorovitch, donc la rhétorique, il connaît. Et donc, par rapport à l'égoïsme, j'ai vraiment ce truc-là de me dire il va me prendre du temps et de l'énergie, et est-ce que je vais être assez bon pour charbonner derrière tout ça? Et ça, pour le coup, je pense que c'est un faux argument. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a 40 000 autres humoristes qui sont très forts dans le game et qui ont des enfants. Oui, mais toi, tu le dis très clairement, tu l'as dit tout à l'heure, tu ne penses pas,
tu peux pas le savoir. On ne peut pas le savoir avant d'être parent, d'être un bon père. Tu vois. Ouais, ça, c'est un truc, en fait, moi, avant d'avoir ma fille il y a 10 ans, à quel moment, je pouvais pas le savoir. Je me suis dit, OK, j'ai envie d'être papa. Ça, pour le coup, j'avais vraiment envie d'être papa. J'ai eu la chance de l'être. Mes filles sont en bonne santé, tout va bien. Mais je me construis aussi en tant que père, tu vois. J'apprends sur le terrain. J'essaie de leur donner un maximum de temps. Charlie, pareil. Hein. On essaie de donner un maximum de temps à nos enfants, d'avoir du temps qualitatif avec eux. Mais tu apprends sur le les gars, ça m'intéresse. Sur le terrain. Tu vois. Si on devait citer les qualités pour vous de base d'un bon daron, c'est quoi? C'est donner du temps. C'est une bonne question. Non, pour moi, c'est vraiment ça. C'est donner du temps. Alors, on va aller sur des terrains un peu faciles, mais donner du temps, être à l'écoute, des valeurs, être à l'écoute et essayer autant que faire se peut, comme disait ma tante, c'est d'essayer au maximum d'être dans une éducation plutôt positive, bienveillante. Essayer d'en faire. Encore une fois, je te disais tout à l'heure, mais cette phrase, à chaque fois, elle me percute. Essayer de faire des enfants forts au maximum. C'est-à-dire que moi, j'essaie de faire attention à ce que je leur dis. De les conscientiser sur le monde qui les entoure. Aussi. Et d'essayer vraiment de passer du temps avec et d'avoir une vraie relation avec mes filles. Et ça, c'est compliqué parce qu'en fait, une relation, elle ne peut pas être fausse ou vraie. Elle est ce qu'elle est. Elle peut être tendue, elle peut être. Mais elle le sera peut-être. Dans quelques années, tu vois, avec l'adolescence. Tu vois, ce que tu appelles une vraie relation, en fait, c'est ce que tu veux dire. C'est ce que tu entends par relation qualitative qui implique plusieurs choses et tout ça. Mais pourquoi je te dis ça, Pablo? Parce que je suis forcément un mec des années 80 comme toi, comme Charlie. On a grandi avec des pères qui étaient peut-être un peu moins présents que nous actuellement. C'est un truc générationnel. Tu vois, les darons, comme on dit, les darons old school, qui étaient moins là, générationnels. Canap, télé. Ça paye à manger. Tu vois, on en a parlé avec Camille Combal sur le premier épisode. C'est ça, c'est le padré qui arrive à 4 ans. Comment il va celui-là? Tu vois? Comment tu t'appelles déjà? Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est bien. Tiens, va me chercher. C'est drôle, j'ai un fils qui te ressemble. Chercher une bière. C'est ça. Alors que nous, on essaie, je pense, et comme tous les darons et les daronnes aussi qui nous regardent, d'amener autre chose, tu vois. Mais alors, tu vois, il y a un truc aussi, quand tu disais peur d'être un mauvais père, moi, j'ai eu cette angoisse-là quand la mère de ma fille attendait notre fille. J'étais là, je me disais, comment ça se passe? Mais les trucs tout cons, les trucs de couches, de... Ah, mais ça, c'était de ne pas être assez aux soins, à la hauteur, bien s'en occuper, enfin, au sens... préserver l'organisme vivant. Et au sens technique. Parce que moi, c'est pas du tout les peurs que j'ai. Et je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec toi, je sais pas si tu t'en rappelles, quand ma fille est née. Et j'étais complètement sur un nuage, au café à côté, en train, je crois, d'acheter à manger, bref. Et je l'ai au téléphone, lui, donc il voulait tout savoir, comment ça s'était passé. Et je t'ai dit... ses yeux, quoi, enfin. Et je t'ai dit, j'ai l'impression que cet enfant est sorti avec une petite caisse à outils, avec tout ce que... Et le manuel, avec tout ce qu'il va faire, tellement c'était devenu assez spontané à partir du moment où elle était là, je sais pas, toutes les angoisses que j'avais pu avoir avant, c'était dissipé. Et tout s'est passé de manière très... Et toi, tes angoisses, c'était quoi que tu as pu avoir? Moi, mes angoisses, c'est ce dont tu as parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que, pareil, je crois qu'on a tous nos angoisses. Ouais. On parle d'angoisse. Justement, mon angoisse, c'était de leur filer des angoisses. Ok. Je suis pas sûr de... Alors ça, pour le coup, tu vois, je pense que tu me parlais d'hérédité, machin. Ça, je pense que c'est héréditaire. C'est-à-dire que physiologiquement, je pense qu'on refile nos angoisses, nos petites névroses à nos enfants. Et ça, c'était mon angoisse, de me dire, j'espère qu'elles seront un peu plus détendues que moi, t'es quand même un peu tendax comme gars, tu vois. Et ça, c'est mon vrai truc. Et pourtant, encore une fois, j'ai grandi dans une famille aimante, pas de soucis particuliers, un papa super, une mère pareil qui était donc mère au foyer, qui s'est beaucoup occupée de ses enfants. J'ai un frère avec qui je m'entends très très bien, tu vois. Donc sur le papier, le schéma de base, il est plutôt cool. Mais ça ne m'a pas empêché, moi, en tant qu'enfant, de développer des angoisses. Parce que pourquoi, j'en sais rien, tu vois. Mais je grandis gentiment en tant que père. J'ai 10, la grande a 10, la petite a 7. Je grandis moi aussi, en tant que papa, tu vois. Parfois, on dit les enfants grandissent, les parents vieillissent. Moi, je n'ai pas l'impression forcément de vieillir, comme tout le monde. Mais je grandis avec mes mots. Et je grandis aussi en tant qu'homme, tu vois. Ça, c'est sûr. Mais c'est pour ça que quand je te dis, j'ai l'impression, je pense ne pas être un bon père, je pense qu'on ne peut pas le savoir vraiment ça, avant d'être papa. Que tu me dises, j'ai grandi avec un schéma un peu particulier qui ne me donne pas forcément envie d'être papa. Ça, je l'entends, et tout le monde peut l'entendre. Mais je pense que tu ne peux pas savoir ce que c'est que d'être père avant de l'être, finalement. Alors ça, c'est une vraie réalité. C'est la réalité de l'expérience. On ne pourra pas savoir. Mais si tu y vas et qu'en fait, tu es un vrai mauvais père parce que les signes avant-coureurs étaient au fait vrais... Mais après, être un mauvais père, moi, ça existe. Hein. Évidemment, on ne peut pas partir du principe que tous les darons sont super ou que toutes les daronnes sont super. Hein. Tant que tu es de bonne volonté, c'est tout con, mais tant que tu es de bonne volonté. Non, alors ça, pour moi, ça c'est vraiment la différence entre aimer beaucoup quelqu'un et l'aimer bien.
C'est-à-dire que vraiment, il y a des formes d'amour qui s'expriment mal. Moi, ma daronne, c'est un tsunami d'amour. Mais comme le tsunami, ça casse quelques baraques en Thaïlande, tu vois. L'image est parlante. Non, mais c'est un vrai truc. Tu peux avoir la bonne volonté si t'es pas bien dans tes baskets, que tu comprends pas ce que c'est qu'une relation avec quelqu'un, ce que ça implique d'écoute, de compréhension, de respect. Tu peux vraiment passer à côté de plein de choses. Non, mais moi aussi. Mais ça veut dire que là, dans l'état actuel des choses, tu n'as pas du tout envie d'être père et le truc est revendiqué, c'est réglé. Tu vois, tu parlais tout à l'heure d'argent, puis un enfant, ça coûte de l'argent. Tu en parles dans ton spectacle qui est en tournée actuellement, qui s'appelle Passé simple, et on va en reparler tout à l'heure. Qui s'appelle Passé simple. Tu as un sketch là-dessus. Oui, c'est toujours délicat de faire un sketch comme ça sur un plateau. Non, je reviens sur les quelques arguments qui, pour le coup, c'est des arguments triviaux, c'est vachement moins psychologique que là, mais qui font que je veux pas d'enfant. Donc, il y a le fait que c'est très compliqué, que tu dois gérer des questions d'une complexité incroyable, le fait que ça coûte énormément. Je rappelle, c'est un vrai truc, je sais pas si les chiffres ont évolué, c'est qu'élever un gosse jusqu'à ses 21 ans, ça coûte 300 000 €. Et la punchline est, et là, on voit tout de suite les choses différemment, on se dit qu'à chaque Jacques Facial, c'est une maison en Charente qui nous ouvre ses portes. Garage et jacuzzi compris. C'est ça la punchline, mon Carlito. Tu l'as pas vu venir. T'étais là, t'étais sur le chiffre psychologiquement. Et derrière, il y avait un athénie façon Steven Seagal qui arrivait parce que t'étais pas prêt. Il faut dire un truc mignon. Il faut faire une pause sur cette phase. Il faut faire une pause sur cette phase et dire un truc mignon au daron qui nous regarde. Pablo est responsable de ses propos. Je vois bien la maison en Charente. Bien sûr, aux Charentais qui nous écoutent, on sait bien que les maisons valent bien plus que ça. Depuis le Covid, une maison en Charente, c'est plus… Non, mais c'est un vrai truc. Et je fais cette vanne-là en vrai de vrai. Alors, je l'ai retransformé, mais le propos est vrai. C'était sur ma daronne. Je dis, je suis allé voir des gens qui avaient eu des enfants pour voir s'ils avaient eu les mêmes angoisses que moi. Et on m'a dit des choses que qui m'ont pas du tout donné envie d'avoir des enfants. On m'a quand même dit texto, Pablo, un seul conseil, ne fais jamais d'enfant. J'ai mis au monde un être que je déteste et dont j'ai honte chaque jour que Dieu fait. Et cette personne, je lui fais confiance puisque c'est ma mère. Et en fait, évidemment que ma mère ne m'a pas dit ça texto, mais le propos était le même, tu vois. Donc, j'essaye de mettre un peu de ce truc perso dans le spectacle. Mais c'est un vrai dos, quoi. Mais je suis curieux de voir si je vais changer d'avis parce qu'il y a des gens qui ont cette conviction-là ou cette non-envie, en tout cas, si ce n'est pas une conviction, jusqu'à 50 balais et après, force des hommes. Comme, possiblement. Comme on est fertile jusqu'à la tombe, il y en a pas mal qui se rattrapent à 50. Tu as lu des témoignages non, mais ça existe, tu vois, quelques trucs comme ça et tout. C'est des cas. Mais parce que là, tu te laisses encore une porte tu te dis, bon, ouais. Non, mais je suis vraiment pas dogmatique. C'est un truc très pulsionnel. C'est comme l'envie d'en avoir. Vraiment, j'en veux app. Il y a zéro. La seule raison rationnelle, mais qui serait, je trouve, pas très saine d'en avoir, c'est pour continuer à avoir une relation pérenne avec ma meuf. Mais c'est pas une bonne raison pour avoir des enfants. C'est presque comme si, tiens, je t'achète un gosse et… Ouais. Non, mais ça, c'est le vrai sujet. Hein. Bien sûr. En couple, pareil, tu vois, quand on préparait notre petit café, là, j'en parlais avec une pote qui me disait qu'elle avait autour d'elle, là, pour le coup, c'est une nana qui n'en veut pas. Ouais. Et je trouve que c'est encore plus dur pour une nana. La nana lui dit, parce qu'elles ont, tu vois, les darons, qui n'en sont pas, mais elles ont des injonctions incroyables. Tu sais, en tant que femme, tu sais, la famille qui vient te le rappeler le dimanche. Mais alors, les enfants avec Christian. Il y a la pression machin de l'horloge. Tu vois, logique, bien sûr. Mais tu l'as pas forcément. Certaines ne l'ont pas. Et donc cette nana ne l'a pas. Elle est en couple avec un mec qu'elle aime. Ouais. Et elle sait que c'est un vrai sujet parce que le temps passe et à un moment donné, c'est lui qui lui dit moi, j'aimerais bien quand même qu'on ait un enfant tous les deux. D'une part, parce que je t'aime. Deux, parce que j'ai envie d'être papa. Ce qui arrive aussi. T'as réussi à la faire un peu changer d'avis Non, j'ai réussi à la faire patienter avec l'adoption de chats en grosse quantité. Il faut vraiment adopter une masse de chats. Il a ouvert un bar à chat. Je te demande ça parce que je vous parlais tout à l'heure de mon meilleur ami qui se reconnaîtra évidemment. Il avait fini par un peu faire vriller sa compagne qui au bout d'un moment disait alors qu'elle en voulait. Alors moi ça je trouve ça un peu bâtard pour ton meilleur ami dont la photo va s'afficher peut-être aussi. Non, c'est qu'en fait je cherche pas à changer la conviction ou l'envie de ma compagne. En vrai elle est tout aussi respectable que la mienne. Ouais. C'est sûr que d'un point de vue consensuel ce serait mieux qu'on soit sur la même longueur d'onde pendant un bon moment, mais j'ai pas forcément envie de lui changer son avis. Par contre ce que j'essaie de faire le plus clean, c'est vraiment rester droit dans ma conviction, toujours à l'écoute et tout ça, mais
un moment, d'essayer de... Ouais, enfin, du coup, je peux pas m'empêcher d'essayer de penser à l'issue, quoi. Parce que si elle veut vraiment. Mais c'est pas grave, ça pourrait être une séparation, c'est pas grave. Ouais, c'est ça la vie, mon Carlito. Mais non, mais je sais bien. Je veux que vous sachiez que vous allez perdre vos femmes à un moment donné aussi dans la vie. Hein. On va avoir la crise de la cinquantaine, on va partir avec une meuf de 20 ans. Divorce. Dans ton spectacle, tu parles du fait de ne pas avoir d'enfants. Est-ce que tu as eu des retours après le show, tu sais? Non, les gens, ils s'en battent les couilles de cet aspect-là de ma vie. C'est vrai? Ouais, non, vraiment. Non, c'est vrai. C'est fou. Après, je sais pas, peut-être parce que j'ai que 37 ans et qu'ils se disent, c'est pas une anomalie, quand il en aura 55, ce sera plus extraordinaire. Je sais pas. Mais vraiment, non. C'est pas un truc qui revient en disant, ah bon? Non, je trouve que c'est pas une angoisse chez les gens ou un objet d'attention particulier. Après, peut-être, j'extrapole, mais peut-être que le public qui va voir Pablo va le voir pour complètement autre chose et c'est une info qui passe comme ça par ouais, sûrement. Tu vois. T'extrapoles beaucoup. Hein. J'extrapole, j'adore extrapoler. Paul, il extrapole, lui. C'est. Bonne chance à Mystery Exception. Tu vois le gars ou pas? Le gars qui s'appelle Paul, il est extra. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, dans ton nouveau spectacle Passé Simple, qu'on n'a pas vu encore. Alors actuellement, tu le rôdes. Oui. Il n'y a même pas une capta presse, quoi. Même pas une capta presse. Vous venez, c'est bon, la vidéo, c'est bon. Ouais, c'est vrai. Prochainement au Palais des Glaces. Ouais, Paname la douce. Petite promo, voilà, mais au-delà de ça. Mais parlons des enfants. Passé Simple. Oui. Parce que on est vraiment sur un spectacle autour de la nostalgie. Est-ce que tu retournes un petit peu? Ouais, non. En gros, c'est le pitch, c'est le point de départ, c'est les années 90. Alors, les années 90 qu'on a tous traversées ensemble, les sites comme AB Productions, Beverly Hills, Kelly Taylor, Corbier, les cabines téléphoniques, les choses comme ça. Ensuite, mes années 90, truc un peu plus perso. Et ensuite, il y a un aspect que j'aime bien faire toujours un peu dans les spectacles, c'est un peu inventaire de ce qui a changé entre les années 90 et aujourd'hui, en mieux ou en moins bien. L'idée, c'est pas d'être un pur réactionnaire et de dire c'était mieux avant, ni d'être un pur progressiste en disant aujourd'hui tout est mieux qu'avant. C'est de faire un espèce d'inventaire propre de ce qui a changé ou pas changé d'ailleurs. Et justement, pour essayer de faire le lien, qui est un peu alambiqué, mais le lien entre le fait de pas vouloir d'enfants et ton spectacle Passé Simple. Tu parles de ton enfance adolescence. Justement, ce qui ouvre la porte à ce sketch-là, c'est un truc que tu as dit, c'est que les parents d'avant étaient, je trouve, vraiment moins impliqués, moins attentifs qu'avant. C'était genre le minimum syndical. Je dis dans le spectacle, avant, c'est un vrai truc. Quand tu étais en bagnole avec ton gosse et que tu n'attachais pas la ceinture, c'était pas un problème. Au pire, c'était un trou dans le pare-brise, pas plus grand qu'une pièce de 300 €. Tu vois, je trouve que les parents d'aujourd'hui, mais je le vois avec vous, impliqués de ouf. Ouais. Mais il n'y a aucun parent des années 90 qui ferait ça. Alors, ça de discuter de l'expérience. On en a reçu un. Mais qui? On a reçu le père de Léna Situation. Le père de Léna Situation. Non mais attends, c'est pas qu'il était là-dedans, c'est juste qu'on l'a reçu justement pour nous parler justement de sa nouvelle vie en tant que père maintenant, tu vois. Ouais. Et donc lui nous a parlé de son implication quand elle était petite, parce qu'elle a 25 ans maintenant. Donc c'était quand même un père impliqué, tu vois, dans son. Non mais c'est vrai que c'était. Mais là où je voudrais revenir, et puisqu'on en a parlé aussi on va pas faire le tour de tous les podcasts, mais avec Fabrice Eboué, le fait de surprotéger nos mômes, alors qu'à l'époque, en effet, tu parlais de ceinture de sécurité, de machin. Quand tu parles de sécurité, notamment routière, moi je me souviens avec mon frère, on avait des boudins gonflables qu'on mettait entre les sièges. Le siège avant, conducteur et passager, et la banquette arrière au milieu, et on dormait comme sur tout le trajet Paris-Sud dans une 305 Peugeot, et on n'était pas attachés, et on était entre le siège avant, la banquette, sur les trucs. Donc, en effet, tout évolue, et ça, c'est vraiment pour moi le point clé, tu vois, du truc où à l'époque, en effet, on était quand même moins protecteur. Pourquoi? Pour quelle raison? Et là, il nous faudra un sociologue. N'hésitez pas à nous contacter. Pourquoi on met nos enfants actuellement sous une cloche de protection? C'est sociétal. C'est la société qui avance aussi dans ce sens-là. Et je rajoute un point de vue qui est que peut-être, mais j'en suis pas sûr, le point de vue de avant on sécurisait moins, on hyper protégeait moins les enfants. J'ai l'impression que ça pourrait être un point de vue qu'on a de tout le temps eu. Je pense à ça parce qu'il y a Georges Carlin, un des 3 gros humoristes stand-uppers ricains de tous les temps, qui avait fait un sketch en 2001. Donc 2001, et il disait déjà qu'on surprotège les gosses et tout ça, tu vois. Il disait ça déjà en 2001. Il disait ça déjà, et lui, il disait, il avait grandi dans le Queens dans les années 30 et tout ça. Il disait, nous, à l'époque, on se baignait dans des vieilles rivières pleines de merde et tout, parce que ça renforçait notre système immunitaire et tout ça. Il prenait choper le ténia. Ouais, sympa. Voilà, tu vois, mais déjà, il tenait ce discours en 2001, donc il faudrait vérifier si c'est un discours qui a toujours
était là. Peut-être, oui. Du type, les élèves sont de moins en moins bons. Mais parce que tu vois, pour revenir à toi, mais c'est un vrai flip. Je reviens un peu sur ce qu'on s'est dit, mais on parlait d'angoisse, on parlait de pourquoi on ne veut pas d'enfants. Ça, c'est un vrai flip. J'ai l'impression qu'à l'époque, l'exemple, en l'occurrence, tout ce qui est personnel et peut-être universel, mais moi, je me souviens de sortir à 10 ans dehors avec mon frère de 7 ans, mais au milieu de la pampa, dans la forêt du 78, tu vois, et ma mère sifflait. Et on rentrait à la maison. Moi, là, actuellement, j'ai beaucoup de mal à laisser ma fille solo aller acheter du pain. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un vrai flip. Et moi, ça, pour le coup, tu vois, moi, je pense que t'es pas dans ce flip-là. Si demain, tu devais être bon, tu l'es pas et t'as pas envie du tout, mais je pense qu'il est passé de 1 à 2, moi, déjà. Non, mais moi, mon flip sur la sécurité des enfants, c'est pas du tout ça. Moi, si je devais avoir un vrai flip, c'est de filer une éducation trop dure à mon gamin ou à ma gamine et que, en gros, je vais lui dire, va chercher le pain. Je l'envoie chercher le pain. Mais je me dis quand même, j'espère qu'elle va arriver à affronter le SDF qu'elle va croiser en route. Tu vois ou pas? Il y a vraiment ce truc-là de. Moi, je pense que si j'ai un enfant, je vais lui filer une éducation un peu à la dure, quoi, tu vois. Et j'ai pas envie qu'il ait une éducation trop dure. Non, mais spartiate. C'est vraiment les spartiates, tu vois. Est-ce que tu as entendu ce qu'il vient de dire? J'ai dit quoi? Si j'ai un enfant, déjà, je te jure qu'on avance. On n'est pas là pour le forcer. Hein. Non, pas du tout, pas du tout. Attention. Qui dit que j'en ai pas déjà non reconnu? Non, mais attends, c'est pas parce que j'ai une conviction que je suis aussi oracle ou médium. Vas-y, alors comment? Attends, intéressant, c'est toi qui l'amène. Si jamais demain toc-toc à la porte, salut papa, quelle est ta réaction? On regarde ce que dit la loi déjà. Et si je dois m'en occuper, je prendrai ma responsabilité, quoi. Mais je le détesterais tellement. Waouh! Je lui dirais, écoute, je t'emmène à la tour d'argent parce que je veux te mettre bien, mais sache que je te déteste. Tu vois ou pas? Ça sera ça. Tu vois la situation. Parce que je veux l'élever dans un rapport sincère. C'est ça qu'on veut pour nos enfants. Exactement, la sincérité. Non, mais on parlait de savoir. Voilà, l'éducation. Moi, je disais l'éducation à la dure. Ça, c'est une de mes vraies. Mais parce que tu as été éduqué comme ça? Parce que deux choses. Non, vraiment pas. C'est éducation cool. Le daron, ce qu'on disait, en gros, il nourrit et après, il mate téléfoot de dimanche matin jusqu'au samedi soir suivant. Tu vois. Et la daronne, plutôt présente, mais dépassée et grosse névrose et tout. Donc, c'est pas à la dure, mais pas kiffant. Mais donc, moi, je pense que je vois mon caractère et tout. Je pense que le gosse, je l'élèverais trop à la dure. T'es très exigeant, toi, déjà. Avec toi-même. C'est pas faux. Non, mais c'est un vrai truc. Je vois quand il s'agit de cadrer des gens et tout ça, on le sait, on a un peu travaillé avec toi. C'est le karaté du Japon des années 30. Quoi, bien sûr. Si tu rates ton théorème de Pythagore, je te demande de te faire harakiri. On est à ce degré-là de. T'es quel genre de gamin, toi? Je crois que t'as été kidnappé ou pas? T'as été kidnappé ou toi? Écoute, quel genre de gamin? Très discret, très puceau. Aussi discret que puceau. Mais sans vanne. Mais c'est pas des vannes. Alors, c'est pas des vannes. J'étais puceau et j'étais discret. Très calme, très posé. Qui fait son petit bout de chemin, machin et tout. Et après. C'est autre chose, mais parce que quand j'ai commencé à comprendre que les vannes étaient un moyen de, attirer de l'attention et trouver sa place socialement et tout ça, là, il y a eu un petit point de bascule. Mais les 14 premières années, c'est je suis là. Donc, tu n'étais pas le bout en train de la classe, en fait? Non. Le blagueur, le mec au fond, à partir de 14-15 ans, troisième, quand j'ai vu qu'il y avait une capacité de répartie et que ça permettait d'avoir une place dans un groupe, ça, je l'ai surponcé, ce créneau-là. Mais tu vois, justement, pour revenir au gosse, moi, l'une de mes craintes, c'est un vrai truc, j'aurais trop peur d'en faire un mini-moi. Je sais qu'il y a chez WAM une envie de, si j'ai un gosse, de le transformer en réplique miniature améliorée de moi-même. C'est la nouvelle Tesla, tu vois ou pas? De vraiment qu'il ce soit je veux qu'il fasse le Marrakech du rire à 6 ans, tu vois, le gosse. Ouais, mais ça, en fait, on parle comme si c'était un garçon, mais c'est une fille. Ça le sera. Moi, sincèrement, tu sais, souvent, tu es là, tu dis dans quelle situation tu te trouves, parce que tu n'en sais rien et que tu évolues encore une fois sur le fait. Moi, je me voyais père avec des filles. Je trouvais ça plus simple pour moi sans le savoir, puisqu'encore une fois, j'ai découvert tout ça comme tout le monde au moment, à l'instant T, quoi. Mais je me sentais plus proche, en tout cas en tant que père, d'une fille, tu vois, peut-être dans la sensibilité, dans la manière d'amener un peu, tu vois, l'éducation, le machin, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, bon, il se trouve que j'ai 2 filles. Et c'est fou parce que c'est cool. Moi, je voulais bêtement, je voulais un mec. Je disais, je veux un mec parce que j'avais peur de ne
pas comprendre, de pas pouvoir comprendre si j'avais une fille. Mais très, très bêtement, en fait, parce que maintenant que j'ai une petite fille, je suis. Et toi, il y a peut-être aussi un autre truc, c'est que quand tes frères, si tes frères deviennent papa, quand tu seras tonton, peut-être que tu vas. Ah oui, t'as pensé à ça? Mais je peux remplir un rôle d'oncle, mais il n'y a pas du tout la responsabilité. Ah, pas du tout. Au contraire, c'est souvent que du kiff. Ouais. Et ça, c'est un peu c'est un bon créneau qui me va bien. C'est viens, on prend que le kiff, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Mais après, tu passes à côté d'autres kiffs parce que je conçois que quand ça se passe très bien, je dis pas du tout que être père ou mère, c'est un calvaire. Et j'ai bien conscience que quand ça se passe bien, ça peut être un énorme kiff et ça peut être l'une des plus grandes joies, si ce n'est la plus grande joie de l'existence. Mais quand ça se passe mal, et il y a plein pour qui ça se passe mal, sûr, évidemment. C'est un peu relou. Et si on nous évitait, tu vois, tu fais le calcul risque, perte, gain, bénéfice. Le ratio. Voilà, on est déjà, tu as la paire de 300 000 balles. Non, mais on est un peu sur tout rouge ou tout noir, tu vois. Mais c'est marrant parce que toi, tu es vraiment plus là-dessus. Voilà, tu as peur que ça se passe mal. Et dans ces 5% dont on t'a parlé tout à l'heure, qui vont sûrement évoluer, parce que c'est encore une fois des chiffres de 2010 de tous ces mecs et meufs qui ne veulent pas être parents, qui va sûrement évoluer. La plupart du temps, ce qui revient le plus, c'est vraiment un côté sociétal, c'est-à-dire et mondial. Écoute, le climat n'est pas dingo. Machin, et c'est un peu vrai. C'est un peu vrai, mais là, j'ai envie de te dire, pour toi, dans ce cas-là, un peu. Non, mais franchement, ça va. On est en France, à Paname. J'ai un taf qui va bien. Inch'Allah, ça dure et tout ça. Si j'ai un enfant, il arrive plutôt dans un contexte social et économique plutôt favorable, tu vois. Oui, dans son environnement familial, tu veux dire. Oui. Ouais. Mais donc, j'ai pas trop cette crainte-là. Il va falloir attendre 70-80 ans avant que la France ça devienne Mad Max, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a le temps d'une vie. Non, moi c'est vraiment le truc on est en famille, qu'est-ce qu'on se transmet, qui est pas terrible, machin. Et pas c'est simple. Ton nouveau spectacle. Exact. Attends, en tournée, il reste quelques dates, mais il y a quand même beaucoup de dates. C'est quasi complet là. Oui, à rapport au fait que vu à la télé, Barthès, voilà, bien sûr. Le petit quotidien, enfin tu vois tout ça. Ouais, c'est ça. Donc Palais des Glaces prochainement. Ouais. C'est de fin septembre à décembre. Et pour les darons, les daronnes, les non-daronnes qui nous regardent, les amis, c'est vraiment un spectacle qui va nous parler, parce que tu parlais des années 90 et des années qu'on a vécues, tes années 90 et les années 90 en général. Et alors, le point positif, parce que c'était une des frayeurs sur le spectacle, c'était de parler de choses qui m'ont marqué, moi, culturellement, socialement, dans les années 90. Donc, et de parler aux gens qui ont 35, 40 ans, mais au fait d'exclure les générations au-dessus ou en dessous. Non, mais c'est un vrai truc, parce que où tu places le degré de référence et tout ça. Et au fait, il y a plus de gens qui viennent avec leurs gosses que sur le précédent spectacle. Et les gosses décrochent app. Ils n'ont pas, 20% de toutes les refs. Mais en fait, les mécaniques de vanne font qu'au fait, ils arrivent quand même à se marrer. Et pareil pour les plus vieux, donc, de l'humour universel. J'ai envie de dire, ça fait plaisir. Ah ouais, ça fait plaisir. Mais tu sais quoi? C'est un truc aussi qui est dingue parce que ce que tu es en train de faire avec ce spectacle, souvent on parle dans nos podcasts de transmission. Tu vois, moi j'adore ça, transmettre, et toi pareil, à mes filles, des films. Alors on parlait de 7e art là, mais c'est des trucs, La Boom, tu vois, les Goonies, Dragon Ball. Si j'avais un enfant, je regarderais Dragon Ball. Non mais tu vois, voilà, cette transmission que tu fais là actuellement dans ton fille de 4 ans. Non, pas encore, mais elle fera des macanco chapeaux comme Piccolo. Ce que tu fais là actuellement dans ton spectacle, tu vois, c'est ça aussi. Tu permets aux darons et aux daronnes de venir avec leurs enfants et de permettre à ces darons et ces daronnes de partager un truc en plus avec leurs enfants. Et ça, je trouve ça génial parce que je trouve qu'actuellement, en tout cas, j'ai l'impression, et je demande qu'à ce qu'on me confirme ça, c'est qu'actuellement, je trouve que les darons, les daronnes de notre génération ont envie de partager et aussi justement de transmettre d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que je t'envoie des infos. Nous, en tant que parents, on a envie de rester connectés. On va faire un truc de yeuve, mais les TikTok, les machins, comment ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait peut-être un peu moins ça avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Complètement déconnecté. Je n'ai pas souvenir de transmission particulière de culture, moi, dans ma famille, à part ma daronne qui m'a transmis sa haine du patronat. C'est vrai. Ah ouais. C'est un vrai truc. Donc, tu es syndiqué aujourd'hui. C'est une vraie syndicaliste. Tu rentres dans le bureau d'Yann. C'est la CFDT chez Quotidien. CGT. Non, CGT. Mais non, c'est un vrai truc. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de transmission c'est vrai que ça se fait, culturelle. Ça se fait de plus en plus parce qu'en fait, j'ai l'impression, et encore une fois, il faudrait un sociologue pour nous confirmer tout ça, mais on arrive dans une génération où on a la possibilité de rester connecté à ce qui se passe, c'est-à-dire réseau, machin, en même temps avoir eu ce background culturel, le nôtre, c'est-à-dire série Dragon Ball, film, machin,
On va faire un truc prochainement d'ailleurs, autisme, on va faire un truc là-dessus sur la transmission parent-enfant. Les cassettes, comment ça fonctionnait. Ah bon? Parfois, j'écris seul à la maison, tu sais, à 2h du mat. Mais non, en gros, c'est ça. Je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que ce spectacle, pour moi, et tu verras, je viendrai avec ma fille si tu m'offres de place. Bien sûr. De détaxe. Non. L'idée, c'est de venir avec elle et de lui dire voilà, tu vois ça, ce que raconte Pablo, c'est notre enfance. Ouais. Tu vois? Après, elle a quel âge? 10 ans. Ouais, c'est bon, elle peut venir. Bah oui, assez. Non, parce que je suis un peu taquin. Donc, Bah, on l'a vu tout à l'heure en parlant de tout ce qui était 300 000 €, tout ça. Ouais, on l'a vu. Mais avant de se quitter, on va lui offrir un petit cadeau. Donc, qui fait écho avec tout ce dont on est en train de parler. On parlait années 90, mon Pablo. Wow. J'espère, on espère que ça va te faire plaisir. C'est quoi? C'est une surprise. C'est du Touron. Ce serait génial. C'est du nougat. Montélimar. Non, c'est du manga, c'est du quoi? Oh putain, c'est l'anniversaire. 50 ans. 50 ans, c'est ça? Non. Et voilà. Goldorak a fêté son anniversaire l'année dernière. Ça doit être les 50 ans ou un truc comme ça. Alors, pas du tout. Mais la ref est là. La ref est là. Ce sont des fans de Goldorak, donc tous les auteurs que tu vois écrits en haut, qui ont justement écrit une BD sur ce qu'est Goldorak et ce qu'a été Goldorak. Et toi, tu as, j'imagine, bien bourlingué autour de Goldorak, non? Goldorak, c'est peut-être l'un des premiers que j'ai vu. Il y avait Ken le Survivant encore à l'époque. Et après, j'ai embrayé sur Sailor Moon. Je m'identifie à Miss Jupiter, moi. Bien sûr. Bien sûr. Les Chevaliers du Zodiac, Senseiya pour les vrais. Senseiya, absolument. Ranma 1,5. Fulgure au point. Voilà, donc ça, c'est le petit café pour te remercier d'être passé nous. Merci, les gars. Le petit cadeau. Non, mais vas-y, on peut confondre vraiment. Appeler un café un livre et un livre un chien. Vas-y, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le petit cadeau pour te remercier d'être passé nous voir. C'était hyper intéressant, hyper enrichissant d'avoir ce témoignage, vraiment. J'ai même pas pu parler de ma vasectomie. Ah, ça y est, c'est fait. Donc, du coup, sur une échelle de 1 à 10, il est vraiment à 0. Ah, j'ai fait ça à la main avec un cadenas et un cousin. À l'ancienne. Dans les bois. On peut pas se quitter là-dessus, c'est pas possible. On peut se quitter avec une boucle de ça. Merci beaucoup, Pablo. On te retrouve dans Quotidien. Pablo Mira sur Quotidien, sur TMC, la 10, c'est la chaîne 10. Chaîne numéro 10. Pablo Mira au Palais des Glaces prochainement, mais Pablo Mira surtout actuellement en tournée avec son spectacle. Pas assez simple. On va vous mettre les dates, tout ça. Hashtag transmission. C'était pas Freddie Mercury qui avait lancé ce hashtag? Non. Allez, nous, on va se retrouver très vite pour un nouvel épisode de 3 darons et café. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important d'en parler autour de vous et prenez soin de vous. À très vite, la daronnerie. Pablo, autour de toi? Je vais faire que ça. Je sors, j'en parle autour de moi. Allez, ça marche. À très vite. Salut les darons, salut les daronnes.